fermeture des pouvoirs publics à l'égard de la population harkie, et qui montre que tout ça, alors que les archives ont pratiquement pu être toutes rapatriées, on est toujours dans cette espèce d'incertitude qui vous porte préjudice. Les conditions de la réparation matérielle et de la reconnaissance morale sont à l'aune de ces approximations. Il a fallu d'abord attendre 1974 pour que le gouvernement fasse légiférer le Parlement afin que la reconnaissance d'anciens combattants soit attribuée. 12 ans après. C'est la première démarche, mais là encore, pour ne pas rentrer dans le débat et risquer de déraper sur sa politisation, je suis resté sur un créneau de temps qui est assez lointain, mais dont les différentes étapes illustrent bien mon propos. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la réparation tardive, parcimonieuse, pingre, éclatée, divisée, et à chaque fois en deçà de ce que devraient être les responsabilités historiques. En 1974, la loi donne le statut d'ancien combattant. En 1987, une deuxième loi est votée qui donne un statut qui permet l'organisation d'un régime indemnitaire. En 1994, première loi d'ensemble, incomplète et tardive, mais véritablement première loi d'ensemble, c'est la loi Romani, qui traite les questions de logement, les questions de scolarité, les questions de formation professionnelle, les questions d'accès à l'emploi, sur des domaines qui sont censés répondre aux difficultés d'insertion et pour cause des enfants de harkis. Mais le plus emblématique de tout ça, et qui montre sur un domaine d'aide à quel point l'État a été en dessous de ses obligations, c'est la gestion de la rente viagère. La loi qu'il a créée, c'est une loi de 1999. Qu'il a créée sous condition d'âge, donc déjà une partie de la population est éliminée. L'année d'après, on y revient, parce que vos représentants ont fait quelques pressions, on y revient. Donc là, en 2000, on la rend réversible aux veuves. Et puis alors après, on en remet une deuxième couche, en 2002. On supprime le plafond de ressources. Et après, on y revient encore, en 2003. Là, on la transforme en allocation, qui est défaite d'un plafond de ressources et qui est indexée. Pourquoi je rappelle ça? Je rappelle ça simplement parce que c'est véritablement l'emblème de la manière dont l'État s'est comporté avec vous, c'est-à-dire avec une sorte de compte-goutte, là, il vous donne ça. Nous sommes quelques-uns ici à avoir été présents au printemps à une cérémonie au hameau de forestage de Brusque, dans le département de l'Aveyron, et nous avons entendu un malheureux préfet se croire informé, se croire intelligent, peut-être était-il en service commandé, je l'ignore, avoir le mauvais goût, l'aspect presque injurieux de délivrer ces mesures dans une espèce d'autosatisfaction pour finir par dire ah ben quand même, on y a mis des sous. D'abord, c'est pas les siens, c'est ceux de l'État, donc du contribuable, mais on n'y a pas mis de sous, c'est pas vrai. De 1987 à 2013, les mesures en direction des harkis n'ont mobilisé qu'1,3 milliard d'euros, à rapporter avec ce que je vous disais, du milliard gaspillé pour l'écotaxe ou du milliard perdu pour les bateaux de M. Poutine. Et ce préfet, représentant de l'État, représentant de la République, moi comme ancien du corps préfectoral, je me suis senti rougir rien que de l'entendre, présentant les choses comme une espèce d'autosatisfaction. Non, les choses ne peuvent pas en rester là. Et vous avez raison dans votre combat,
vous avez raison de vous organiser, et il est temps qu'on cesse de se payer de mots. Comme l'indique, comme le montre le plan Valls. Le plan Valls, c'est la continuité dans la médiocrité. Des petites mesures, alors on remet une louche sur les emplois réservés, on remet une louche sur telle ou telle mesure. Ça n'avance à rien. Et ce qui est le plus emblématique de ce point de vue-là, c'est le décret du 25 juin 2015 sur les retraites. Alors on connaît tous le débat, les régimes de retraite, ceci, cela. Bon, le problème il n'est pas financier, je le redis, le problème il n'est pas financier quand on s'adresse à une part de population numériquement restreinte. Mais ce qui est odieux dans cette affaire, ce qui est odieux, c'est qu'en fait, ceux qui étaient dans les camps, et qui étaient aux limites de l'enfermement carcéral, en tout cas de la relégation, on leur demande de payer pour les années d'enfermement. C'est ça, le fond. On vous demande de payer pour les années d'enfermement. Alors, d'une part, on ne règle pas le problème, parce qu'il y en a déjà qui ont pris leur retraite. D'autre part, tous n'ont pas les moyens d'acquitter la somme qu'il est demandé d'acquitter. Et enfin, la pingrerie dans la pingrerie, c'est que le dispositif est plafonné. C'est absolument inacceptable, c'est odieux, c'est indigne, il n'y a pas de qualificatif. Ce qui est le plus navrant dans tout ça, c'est que ça se passe dans le silence le plus absolu de la population, parce que la population ignore votre situation, la population dans son ensemble mélange tout pour les raisons que j'indiquais dans mon préambule, et si vous m'autorisez un seul conseil, j'avais dit que je ne vous donnerais pas de conseil, mais si vous m'autorisez un seul conseil, parlez d'une seule voix. Parlez d'une seule voix. Ne soyez pas dans des associations concurrentes. Parce que, quelles que soient les raisons, parce que vous faites le jeu, bien malgré vous, de ceux qui ne veulent pas entendre. On dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est tellement facile. Oh, ils ne sont pas représentatifs, ils sont divisés, ils se disputent, etc. Soyez unis. Et je crois qu'une part importante du travail pourra se faire si vos associations sont fédérées. Il n'y a pas 36 revendications à reconnaissance nationale et une indemnisation matérielle digne de ce nom pour ceux des harkis en vie et pour leurs enfants. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin à la demande de M. Tchafour, en vous remerciant de votre attention et en vous redisant ma disponibilité pour vous aider. Monsieur le sous-préfet, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. J'en profite, s'il vous plaît, pour les nouvelles arrivées. Vous avez les emplacements qui vous sont réservés. Madame Amouti, s'il vous plaît, c'est légèrement sur votre droite. Oui. Madame Tam, vous êtes là. Et pour les autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Djenan. Madame Djenan, si vous voulez vous mettre avec le public, s'il vous plaît. Je représente l'UFMR. Pardon? Je représente l'UFMR qui a été copié. Qui vous représente? Monsieur Médani. Ah, Médani. Alors, vous prenez sa place, s'il vous plaît. Prenez sa place. Mais je n'étais pas au courant. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Tout ce que vous venez de dire ne fait que confirmer la triste réalité que nous vivons et qui ne nous laisse pas d'autre choix aujourd'hui, soit 53 ans après la soi-disant fin de la guerre d'Algérie, que d'arriver à la conclusion à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Par rapport au plan d'action que je vous propose à tous, auquel je vous demande d'adhérer, ce n'est pas une obligation, qui est tout simplement une action en justice. C'est la 1e action en justice qui sera entreprise, certes,
mais c'est la première en son espèce. C'est la première procédure judiciaire dans toute l'histoire des harkis qui va être entreprise comme elle va être entreprise là, par rapport au plan d'action que nous avons mis en place. C'est-à-dire, c'est dans un cadre collectif, mais c'est des procédures individuelles. Et plus il y aura de dossiers, et plus, passez-moi l'expression, nous mettrons le feu, et il n'y aura aucun politique, aucun homme politique qui pourra l'arrêter. Après, je pense que plus nous serons nombreux, plus ça y aura de l'effet, mais je laisse le soin d'expliquer tout ça à la SCP Camille, dans Maître Magliani, ici présent. Si tu veux bien donner le micro à Camille, s'il te plaît. Merci.